Ouvrons nos Bibles dans l'Évangile de Luc au chapitre 18, à partir du verset 1. La Bible lui dit, mais il leur disait aussi une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se décourager. Au verset 2, disant, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Elohim et qui ne respectait aucun humain. Or, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui disant, fais-moi justice de ma partie adverse. Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais après cela, il dit en lui-même, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, de peur qu'elle ne vienne à la fin me traiter rudement. Nous allons nous arrêter au verset 5. La Bible nous parle d'un juge qui se trouvait dans une ville et nous donne les caractéristiques de ce juge. Il avait un caractère épouvantable, déplorable. La Bible dit qu'il était un juge qui ne craignait pas Elohim. Ensuite, et qui n'avait de respect pour personne. Un juge qui ne craignait pas Elohim. De sorte que l'on peut dire qu'il était dépourvu de la crainte d'Elohim. Alors c'est un trait de caractère qui est propre à tout homme non régénéré, à tout homme païen, à tout homme qui vit dans le monde et qui est sans Dieu dans le monde. Il ne craignait pas Elohim. Cela signifie qu'il n'avait aucun souci dans sa conscience. Il s'en souciait très peu, sinon pas du tout. Cela signifie qu'il ne tenait pas compte de ce que lui disait sa conscience. Parce que la conscience, cette faculté de l'esprit, la partie principale de l'esprit qui est la conscience, est le gendarme d'Elohim en tout homme. La conscience, ou la voix de la conscience, est le représentant d'Elohim en l'homme. Mais notre bienheureux Seigneur nous dit ici qu'il y avait un homme qui ne considérait pas l'ordre moral qui venait de sa conscience naturelle. Par conséquent, cet homme ne redoutait pas la colère d'Elohim. Il s'en moquait presque. Il n'en avait éprouvé aucune crainte. Il ne redoutait pas la colère d'Elohim. Lorsqu'on le voyait, eh bien la véritable crainte d'Elohim n'apparaissait ni sur son regard, ni par ses paroles. La véritable crainte du Seigneur, elle se manifeste lorsque nous venons à Yahushua, une fois que nous nous sommes tournés vers lui et que notre esprit s'est attaché à lui, eh bien, cette crainte de Yahweh se révèle par la haine
que nous éprouvons pour tout mal en général, pour le péché sous toutes ses formes. La crainte d'Élohim, eh bien, se manifeste aussi par notre diligence à accomplir les devoirs chrétiens. Et le premier devoir chrétien est celui, justement, dont parle cette parabole, qui est le pouvoir de l'insistance dans la prière. La prière étant à la fois un privilège de croyant, une dignité que d'entrer dans la présence du roi des rois, mais aussi un devoir. Et accomplir ce devoir, c'est exprimer son respect, c'est manifester la crainte du Seigneur. Lorsqu'on dit que les hommes sont sans Dieu dans le monde, cela signifie qu'ils sont sans prière. Ce sont des hommes qui ne prient jamais. Donc, en quelque sorte, qui ne craignent pas le Seigneur. La Bible dit qu'il ne respectait aucun homme. Cela signifie que cet homme, eh bien, ne se souciait pas en tant que juge, ce qui est d'ailleurs assez étonnant, en tant que juge, il ne se souciait pas de rendre justice entre les hommes. Ce n'était pas son problème. Tout ce qui importait pour lui, c'était qu'il fasse sa propre volonté. Il a fait de sa propre volonté la règle de ses actes, de ses attitudes et de ses paroles. C'est d'ailleurs ce qui démontre cette parabole. Qu'il n'en faisait qu'à sa tête, il n'en faisait qu'à sa guise. Alors il ne se souciait pas de ce que les hommes disaient de lui, de ce que les hommes pensaient de lui. C'était le cadet de ses soucis. Que les hommes lui fassent des reproches, cela l'importait peu. Cela l'importait peu d'avoir une bonne réputation auprès des gens. C'est pourquoi Yoshua, lorsqu'il le décrit, il le décrit comme un homme qui ne respectait personne. Il ne se souciait pas du qu'en dira-t-on, en tout cas à son sujet. Il est écrit au verset 3, « Or il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui, disant, « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait auprès de lui. Et cette veuve était démunie, elle était sans ressources. On le voit parce qu'elle a affaire au juge. Elle n'avait pas les moyens de se payer le conseil d'un avocat qui avait les facultés, les compétences pour la guider, la conseiller, mais aussi pour plaider sa cause. Alors, elle fut contrainte, en raison de sa condition de détresse, de se tourner et de faire appel directement à ce juge. C'était le seul juge de cette ville. Et pourquoi devait-elle se tourner vers un juge? Parce qu'elle s'estimait être une victime. Elle s'estimait être une victime de quelqu'un qui cherchait par la force, de quelqu'un qui cherchait par la terreur à l'opprimer, qui cherchait par la force et qui cherchait par la terreur à l'opprimer. Bénissons le Seigneur. Et dans cette parabole, nous comprenons que cette veuve
les élus d'Élohim. Elle a été choisie par le Seigneur ici pour représenter les conditions de détresse et d'abandon que les élus d'Élohim éprouvent et ressentent parmi les hommes dans ce monde. Nous allons lire donc dans Marc au chapitre 2, le verset 20, ces paroles. Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Verset 20. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront pendant ces jours-là. Oui, les jours viendront où l'époux leur sera ôté, enlevé dans ta version. Alors ils jeûneront. Et le Seigneur est en train de dire ici que, eh bien, les filles d'honneur, ici représentées par les disciples, n'ont aucune raison possible, n'ont aucune raison de jeûner et d'être dans l'affliction, de jeûner et de pleurer, parce que l'époux est avec eux. Mais les jours viendront où l'époux sera ôté, donc par sa mort à la croix, il fut enlevé du milieu des disciples. Alors, c'était des jours de jeûne, de pleurs, de lamentation. Nous le voyons aussi dans Jean au chapitre 14, le verset 18. Ne vous laisserez pas orphelins, je reviens vers vous. Oui, ici le Seigneur parle à ses disciples comme dans une relation d'un père avec ses fils. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et là-bas, dans le texte que nous avons lu tout à l'heure de Marc, lorsqu'il s'adresse aux scribes et aux pharisiens, il représente ses disciples comme étant, eh bien, les filles d'honneur de la chambre nuptiale, et qui devinrent en fait l'épouse et devinrent veuves dès qu'il mourut, bien qu'il fût ressuscité 3 jours plus tard et fut enlevé auprès d'Élohim dans les cieux. Donc ici, il se présente comme le Père. Et il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, en tout cas pas pour longtemps, à peine 3 jours. Je ne vous laisserai pas orphelins, sans père. Il est le Père des esprits de toute chair, il est le Père éternel. Donc cette parabole se rapporte bien évidemment à cette veuve que représentent les saints, les élus, les choisis du Seigneur. Depuis que le Seigneur il est mort, enseveli, ressuscité 3 jours plus tard, selon les Écritures, et élevé à la droite du Père. Alors, ils étaient accablés de chagrin, comme cette veuve. Et la Bible nous dit dans Luc que cette femme qui venait auprès de lui, non pas qui vint auprès de lui, mais qui venait, ce qui suppose qu'il est supposé la fréquence. Ça laisse supposer la fréquence de ses visites et de ses demandes auprès du Seigneur. Qu'elle s'approchait, je dis du Seigneur, entre guillemets, mais ici, du juge inique. Elle s'approchait de lui chaque jour, lui adressant ses requêtes chaque jour. Elle l'implorait. Rends-moi justice. Contraint par ta loi ou par la loi du pays,
mon adversaire a restitué mes biens. On suppose que l'histoire était une usurpation ou une expropriation des biens de cette veuve. En tant que veuve, elle était vulnérable, elle était faible, et que cet homme est venu abuser de sa faiblesse et de sa vulnérabilité. Alors, qu'il me restitue mes biens et empêche-le, mais donc une mesure d'éloignement, qu'il ne m'opprime davantage. Alors elle venait chaque jour, elle s'approchait de ce juge. Elle était animée par le sens de l'honneur. Elle était animée par le sens de la justice. Rends-moi justice. Elle avait soif de justice. Alors elle s'en est remise au juge. Il y avait donc une partie adverse. Telle était sa plainte. Elle venait quotidiennement. Rends-moi justice dans le procès. Rends-moi justice dans le procès qui m'oppose à celui qui m'a fait du tort. Et elle avait raison. Elle lui disait, écoute ma cause et agis envers moi avec droiture. Elle disait, justifie-moi, délivre-moi de mon oppresseur, délivre-moi de mon adversaire. Nombreux, bien-aimés dans le Seigneur, sont nos adversaires spirituels. Nombreux sont les adversaires du peuple d'Élohim. Les péchés, les convoitises dans le cœur sont des ennemis spirituels. C'est les pires ennemis de l'homme de bien, l'homme de foi, la femme de foi. Son pire ennemi, c'est la corruption qui existe dans son cœur. C'est la convoitise qu'il y a dans son cœur. C'est la colère qui habite son cœur, qui est son pire ennemi. C'est l'esprit d'adultère qui l'habite, qui est son pire ennemi. C'est l'esprit de mensonge, de médisance. Les corruptions qui sont dans le cœur de chaque homme. Bien-aimés, ce sont tes ennemis. Ils veulent ta mort. Avant de parler du diable, des démons et des anges déchus, mais tes pires ennemis sont ceux qui sont en toi. Dans le vieil homme qui est en toi, qui a été pourtant crucifié, mais qui se manifeste bien souvent. Et sois comme cette veuve ce matin et déclare au Seigneur, rends-moi justice, délivre-moi, délivre-moi de mon adversaire, délivre-moi de cette convoitise, délivre-moi de cet esprit de fureur, de cette violence qui est en moi. Délivre-moi de cette convoitise encore une fois. Bien-aimés, nous avons des adversaires spirituels et qui sont là et qui veulent retarder notre avancement, qui veulent nous empêcher de saisir les bénédictions du Seigneur. Paul en a beaucoup souffert, au point qu'il pousse un cri. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Mais il a aussi déclaré, je sais que ce qui est bon n'habite point en moi. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, plus un homme s'approche du Seigneur, plus il se rendra compte que ce qui est bon n'habite point en lui. Car la lumière de la présence du Seigneur met en évidence les corruptions de son cœur. C'est terrible
nos ennemis spirituels. Nous avons besoin de chercher, de prier sans relâche et de chercher la face du Seigneur jusqu'à ce que nous soyons délivrés de nos ennemis intérieurs. Béni soit le Seigneur. La Bible dit, au verset 4, alors que cette femme s'approchait quotidiennement, et cette femme qui ne pouvait pas se payer, eh bien, le conseil d'un avocat, elle s'approchait régulièrement, et en frappant, nous allons le voir, alors qu'elle s'approchait de cet homme en l'implorant et en poussant des cris, la Bible dit au verset 4, et pendant un temps, il ne voulut pas. Oh. On voit ici qu'il était égal à lui-même, ce juge. Le Seigneur, lorsqu'il le présente dans son caractère, il dit que c'est un homme qui ne craignait pas Elohim, qui n'écoutait jamais la voix de sa conscience et qui ne respectait aucun homme. Peu lui importait ce que pensait cette veuve. Il était égal à lui-même, puisqu'il faisait sa propre volonté. La règle de ses actes. Ici, nous voyons cela. Lorsqu'il dit, le Seigneur le présente et dit, pendant un temps, pendant une saison, une période, il ne voulut rien savoir. Waouh! Il refusa pendant un certain temps. C'est conforme à ses habitudes, conforme au portrait que le Seigneur fait de lui. Waouh! Il la méprisa. Il ne prêta aucune oreille attentive à ses cris, à ses requêtes. Le dossier a été mis à l'écart, mis au placard. Il ne prit pas sa cause en main. Lorsqu'elle a déposé son dossier, elle s'imaginait que cet homme l'avait posé sur son bureau. Mais il avait pris ce dossier et l'avait placé dans une des armoires. Il l'avait placé dans un placard et dans un des tiroirs. Waouh! Et il a fermé les yeux. Il a fermé ses oreilles. Il a fermé les yeux sur le tort que l'adversaire de cette femme lui causait. Et il a fermé ses oreilles aux cris de cette femme. La Bible dit que pendant un temps, ce qui semble transparaître l'opposition, elle était opposée à un adversaire, pensant trouver du secours et du soutien auprès d'un juge, mais là aussi, elle y rencontre des difficultés. Et ces difficultés avaient pour but de la décourager. C'est pourquoi le Seigneur, lorsqu'il présente cette parabole, il commence par dire, eh bien, vous devez prier et ne pas vous décourager. Parce que ce juge injuste et inique, lorsqu'il refusa, ferma ses yeux et ses oreilles, le but était de décourager cette femme, était de l'emmener à reculer et à se dire, mais ce n'est pas possible. Vers qui vais-je à nouveau me tourner? Dois-je quitter la ville? Dois-je déménager? Waouh! C'était donc une source, ce refus de ce juge injuste était une source de découragement et de relâchement. C'est le but que poursuit le diable. Car dans l'armoirie du diable, dans le magasin du diable, son arme la plus redoutable contre les chrétiens,
c'est le découragement. Il veut tout faire pour nous décourager. Et on nous dit ici que pendant un certain temps, est-ce que cela a duré 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois? Il refusa. Niet. Alors, quelles sont les oppositions que cette femme a rencontrées dans sa démarche auprès de ce juge? Mais écoutons la conclusion de ce texte d'aujourd'hui. La Bible dit au verset 4, « Et pendant un temps, il ne voulut pas. Mais, il y a un mais, parce qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais, après cela, il dit en lui-même, mais après quoi? Pourquoi s'est-il mis à réfléchir? Parce qu'il s'est mis à réfléchir, à raisonner en lui-même. Quoique je ne craigne pas Elohim, il le reconnaît. Il reconnaît ce mauvais trait de caractère, ce qui est d'ailleurs déplorable, de ne pas craindre le Seigneur. Qu'est-ce que l'homme dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle? De quelle valeur est-il? Quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, dans ma version, parce que cette veuve m'importune. Ah, voilà. Elle pensait l'avoir démoralisée. Elle pensait l'avoir découragée. Peut-être avait-il atteint ce but pendant un temps. Peut-être que cette femme s'était pendant un temps découragée. Mais en chose étrange, loin d'être entièrement abattue, cette femme, par l'indifférence de ce juge face à ses requêtes, on ne sait pas comment, elle a été puisée une force inestimable. C'est une force qui n'a pas de prix. La force de la persévérance. Bien-aimée dans le Seigneur, on la voit, cette femme, dans une grande résolution, dans un grand engagement. Elle était engagée. Elle s'était engagée seule, en disant, je ne me laisserai aucun répit. Tant que justice ne me sera pas rendue. Waouh! Alors, pour mettre ces paroles en acte, les transformer en acte, elle se rendait à son domicile. Elle se rendait au domicile de ce juge. Waouh! Elle mangeait dehors, attendant qu'il sorte. Et elle frappait fort à sa porte. Elle disait, rends-moi justice. Waouh! Ce n'étaient pas des méthodes légales. Et lorsque cet homme sortait, elle le suivait dans les rues, en criant après lui, rends-moi justice. Wow. Et lorsqu'il entrait dans le tribunal, au parquet, et après qu'il ait quitté son cabinet, et qu'il allait dans la salle d'audience pour présider à une affaire, cette femme s'arrangeait à passer la porte de force et séance tenante à interrompre le juge pour crier après lui en lui disant « Rends-moi justice ». Même en pleine audience, waouh, elle n'arrêtait pas de le solliciter. Elle avait décidé d'aller manger devant la porte de sa maison et de l'attendre dès qu'il sortira. Ou quand il était à l'intérieur, elle frappait fort,
rends-moi justice. Cela a été toujours son cri incessant. Un cri, c'est fréquente demande. Chaque jour, chaque heure. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle force, quelle efficacité, au point que cet homme, qui n'avait point d'égard pour les hommes, qui ne se souciait pas d'Élohim, s'est dit, là, j'ai un problème. J'ai beau m'irriter, j'ai beau me mettre en colère, mais cette femme m'épuise par ses supplications, de peur qu'elle ne vienne troubler ma maison. Que ma femme me dise, mais où as-tu trouvé cette femme? Pourquoi elle s'attache à toi? Pourquoi elle te harcèle ainsi? Cet homme était harcelé par le labeur incessant de cette femme, de cette veuve, qui avait le feu dans son cœur. Où que tu ailles, je te suivrai, et je dirai, je crierai, rends-moi justice. Waouh! Il était tourmenté et se sentait harcelé. Alors c'est pour cette raison que la Bible dit, quoique je ne craigne pas Elohim et que je ne respecte aucun humain, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, parce qu'elle me tourmente, parce qu'elle ne cesse de me harceler, alors je lui ferai justice. La seule façon, eh bien, de se débarrasser de cette femme, de ses cris forts et de ses supplications ferventes, parce qu'elle avançait des arguments convaincants, elle versait des torrents de larmes, elle pleurait devant lui, elle pleurait à sa porte, elle pleurait devant son cabinet, elle pleurait dans la rue. Waouh! Il était difficile pour cet homme de se débarrasser d'elle selon la loi. Il était difficile pour cet homme de l'éloigner de lui. Il était difficile pour cet homme de la sortir de sa maison. Alors, il dit, je lui rendrai justice. Et nous voyons qu'elle a obtenu gain de cause auprès de l'homme qui, au départ, ne voulait pas prendre sa cause en main. Mais son importunité, ses supplications, son harcèlement, ses tourments, ses cris incessants. Waouh! En fait, elle est obtenue gain de cause. Cet homme voulait avoir la paix dans son foyer. Cet homme avait peur que ses oreilles soient assourdies par les cris incessants de cette femme. Et il ne supportait plus de voir sa présence chaque jour auprès de lui. Voyez-vous que si le Seigneur montre cela d'un juge inique, le but de cela, c'est de montrer et d'engager les chrétiens à saisir la force, l'efficacité et l'utilité de l'assistance dans la prière. Notre Père n'est pas un juge unique. Il n'y a point de ténèbres en lui. Il est la lumière même. Alors lui, il n'est pas comme ce juge indifférent. Bien au contraire, il apporte une attention particulière aux prières de ses élus. Et ce qu'il veut nous dire ce matin, c'est que j'attends de vous. J'attends de vous que vous insistiez jour après jour, que vous insistiez. Considérez cette pauvre veuve. Considérez la manière dont cette femme s'est conduite. Elle a surmonté les difficultés. Elle a surmonté le découragement. Malgré le retard, malgré les non-réponses,
Oh, bien au contraire, les non-réponses ont été un tremplin pour l'emmener à crier davantage. Et elle ne l'a laissé aucun répit jusqu'à ce que justice soit faite. Ainsi, nous devons nous conduire dans la prière. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.